Je vais m'appuyer à nouveau à un exercice qui consiste à relire des notes que j'ai prises sur un certain bouquin. Comme ça, une sorte de balade. Chose que j'ai soulignée. Là, je prends le Sidour Yedid Nefesh de l'association pour l'angélisme traditionnel et moderne, qui appartient à la mouvance juive laïque. Psaume 100, alors il y a beaucoup de psaumes dans ce Sidour, dans ce livre de prières juives. Psaume 125, le Seigneur se souvient de nous, il nous bénit. Il bénit la maison d'Israël, la maison d'Aaron. Alors, là, c'est assez curieux parce qu'on est dans un psaume de David. Alors lui, là, David, tantôt il est contre Israël, tantôt il est pour Israël. Donc ce n'est pas le même auteur qui a fait les psaumes, en tout cas qui a dit que les psaumes ont été trafiqués ou interpolés ou récupérés par les uns et par les autres. Alors, tantôt on nous parle de Jérusalem, tantôt on nous parle de la maison d'Israël. Il faudra savoir ce qu'on dit. Bon, alors ça c'est un premier point. Un autre point qui est étrange, c'est alors c'est dans un passage je crois que c'est psaume 126, mais enfin, je ne sais pas, ça suit comme ça. Notre Dieu est Dieu de nos ancêtres, que notre souvenir est le souvenir de nos ancêtres, le souvenir du Messie, fils de ton serviteur David, le souvenir de Jérusalem, ta ville sainte, et le souvenir de tout ton peuple Israël s'élèvent, arrivent, parviennent devant toi, et soient accueillis avec faveur pour notre salut, notre bien, pour que nous goûtions ton amitié, ta grâce, ta miséricorde, etc. Alors, le souvenir du Messie, c'est quand même assez curieux comme expression. Zikaron Machiar ben David. Parce qu'après une concert, le fils de David, c'est quand même Salomon. C'est lui qui a été autorisé à bâtir le premier temple. Donc le Machiar, c'est Salomon. Alors, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est comme ça que ça sort. On dit le Messie, le fils de David, on l'attend, etc. Non, en réalité, le souvenir, hein, c'est marqué Zikaron. Et c'est lu dans les synagogues. Alors c'est à la page 77 du Sidour Yedid Nefesh, à propos de la Birkat Amazon, bénédiction sur la nourriture. Le souvenir du Messie, puis de son serviteur David. Zikaron Machiar, Ben David, etc. Alors, autre passage qui s'appelle le El Adon, au fil du samedi matin, page 115. La grâce que notre Dieu, les astres que notre Dieu a créés sont bons. Il les a faits avec intelligence et sagesse. Il les a doués de force et de puissance pour diriger la marche de l'univers. Toute l'armée céleste lui rend hommage. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce passage? On nous parle des astres, bon très bien. En même temps, les gens disent l'astrologie, on n'y croit pas. Beaucoup de juifs disent ça, c'est voilà, on va savoir. Alors, tous ces astres, ils servent à quoi exactement? Pour diriger la marche de l'univers. Alors, on a une approche un peu scientifique, du genre oui, ça permet de comprendre l'univers, etc. Non, ces astres, ils ont été créés pour nous, par rapport à nous. Donc forcément, d'un point de vue astrologique, il y a les choses comme elles sont. Il ne faut pas dire oui, c'est une décoration, c'est comme ça, c'est joli, ou alors c'est un intérêt scientifique. Voilà, donc j'avais déjà signalé à propos de ce Sidour que les premiers psaumes qu'on lit en,
lorsqu'on commence à attendre le Shabbat, sont des psaumes qui nous parlent complètement. Voilà. Psaume 95, un grand roi au-dessus de toutes les divinités. Psaume 96, sa puissance dépasse toutes les divinités. Toutes les divinités étant la traduction du mot alcool Elohim. Donc Elohim, ce sont les divinités. 95. Alors, pourquoi est-ce qu'on met, et Psaume 97, c'est pareil, toutes les divinités se prosternent devant lui. Kol, Be'elilim. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de nos trois psaumes en début d'office du vendredi soir, qui nous parlent des divinités, et en même temps, par ailleurs, on nous parle que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Bon. Alors, ce qui est intéressant chez les chrétiens, je crois que c'est dans Corinthiens, c'est qu'eux, au moins, ils disent, que je vais retrouver le passage, ils disent, très intelligemment, pour nous. Eh oui. Je prends mes lunettes. Pas les lunettes pour la Bible, parce que je n'ai pas de lunettes. Je prends ça de temps en temps quand je lis des textes en petits caractères. Corinthiens 1, chapitre 8. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur Jésus-Christ. Pour nous. C'est très lucide, ça, pour nous. Nous les chrétiens, voilà comment on voit les choses. On n'a pas dit que ça n'existait pas par ailleurs. Et cette expression pour nous, qu'on trouve dans Corinthiens 1, 8, elle me paraît géniale. Sur le plan théologique, elle me paraît géniale. Pour nous. Pour nous, c'est comme ça. Pour les autres, c'est autrement, mais pour nous, c'est comme ça. Au lieu de dire, c'est comme ça dans l'absolu. Non, pour nous. Ben ça, on ne le trouve pas dans les livres de prière juifs.